Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme d'habitude, le dossier Mbappé. Attendez, ne partez pas. Je sais que vous en avez marre des médias espagnols, des médias italiens, des médias français, des médias anglais, portugais, de toutes les villes du monde entier sur les rumeurs de Mbappé. Vous voulez du concret. C'est ça que vous voulez. Vous voulez des sources sûres. Et qui mieux que le président du Paris Saint-Germain pour vous faire peut-être une analyse très intéressante sur le dossier Kylian Mbappé. Voilà. On ne va pas redire ce qu'on dit à chaque fois, que le Paris Saint-Germain n'a pas de concurrence au niveau de l'offre salariale, au niveau des primes, au niveau des droits à l'image, au niveau des primes de fidélité, des Jeux Olympiques, du pouvoir dans le club. Au PSG, il aura ce qu'il veut. Au Real Madrid, il aura ce qu'on lui donnera, très clairement. Maintenant, on a vu encore une fois l'importance de Kylian Mbappé hier contre Brest, qui a fait un match assez exceptionnel. Bon d'accord, c'est Brest, mais Brest est potentiellement une équipe de Ligue des Champions, parce que oui, à l'heure où on parle, Brest est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine, sachant qu'il y a une nouvelle version de la Ligue des Champions l'année prochaine. Excusez-moi. Et les 4 premiers de Ligue 1 iront en Ligue des Champions, les 3 premiers directement. Donc pour l'instant, Brest est potentiellement une équipe de Ligue des Champions la saison prochaine. Mbappé a été très important. D'ailleurs, il est important à presque tous les matchs. Hier, il a reçu un tacle assassin. Il s'est relevé en 2 secondes. Et vous pensez vraiment que les dirigeants parisiens resteront les bras croisés en le laissant partir et en allant au Real Madrid? Non, ça n'a pas de sens. En plus de ça, on vient d'apprendre qu'apparemment l'offre que le PSG propose est encore supérieure à celle annoncée par les médias. Les médias annoncent 72 millions d'euros de salaire, plus 130 millions d'euros de primes de prolongation, plus 70 millions la première année, 80 la deuxième, 90 la troisième. Sur le salaire, ce serait 100 millions apparemment. 100 millions d'euros bruts, alors c'est encore très au-dessus, très au-dessus de l'offre que les médias parlent. Mais aujourd'hui, c'est Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui a parlé sur plusieurs sujets. D'abord, il nous a annoncé que le PSG allait quitter le Parc des Princes. Pas d'accord avec la maire de Paris. La maire de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes, donc le Paris Saint-Germain va être dans l'obligation de quitter le Parc des Princes et de construire son propre stade, comme l'a fait Manchester City, comme l'a fait l'Olympique Lyonnais, comme l'a fait Arsenal et comme l'ont fait beaucoup de très grands clubs. Je sais que le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes, c'est historique. Ça fait maintenant plus de 54 ans qu'on joue au Parc des Princes, mais à un moment donné, le PSG a des ambitions très supérieures aux décennies précédentes. Donc il faut absolument un plus grand stade, minimum 70 000 places pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir trouver un lieu très clairement. En plus de ça, les nouveaux investisseurs hardcore, là, je sais pas quoi, ils veulent absolument que ça bouge très vite. Donc le Parc des Princes, c'est peut-être la dernière saison l'année prochaine. Et surtout, on a questionné Nasser Al-Khelaifi sur plusieurs sujets. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi a prolongé de 4 ans son contrat de président du comité de l'UEFA. Ceferin va quitter l'UEFA en 2027. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais Ceferin, encore 3 ans et c'est terminé. Il y aura un nouveau président de l'UEFA en 2027. Est-ce que ce sera Nasser? Je ne sais pas. Mais surtout, les médias ont posé la question à Nasser Al-Khelaifi sur le dossier Kylian Mbappé. Où en est le dossier Kylian Mbappé? Et vous voyez sur les photos, à côté de moi, tout va bien. Dès qu'on aura décidé tous les deux, on vous le dira. Donc il avait l'air très souriant, il avait l'air très tranquille. Honnêtement, d'habitude, je le sens qu'il est un petit peu stressé. Quand Messi était présenté en 2021, il avait dit Mbappé, il faut qu'il a plus d'excuses pour ne pas rester. 1 an plus tard, il a prolongé. L'année dernière, on envoyait Mbappé au Real. Il a dit que très clairement, il faut que Mbappé signe un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Et là, je le trouve très tranquille. Voilà. Très tranquille, sans froid.
beaucoup de sang-froid. Alors est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne stresse pas du côté des dirigeants parisiens. La preuve avec cette déclaration de monsieur Nasser Al-Khelaifi, qui apparemment est très tranquille au vu des événements. Maintenant, il y a un match de 8e de finale de Ligue des Champions. Alors d'après l'équipe a annoncé ce matin qu'apparemment Mbappé avait l'intention de donner sa réponse au mois de février. Ça, c'est l'équipe qui l'a annoncé, donc tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand on voit ce que l'équipe dit, il est impossible, si vraiment Mbappé donne sa décision finale et définitive et officielle pendant ce mois de février, il est impossible qu'avant un match de Ligue des Champions et avant une fin de saison, que Mbappé dise qu'il part du PSG pour aller au Real. Là, il nique le club, il nique la saison du club, il nique l'effectif, il nique le staff, il nique les supporters, il nique tout le monde. Donc c'est impossible. Si vraiment Mbappé donne une réponse sur son avenir au mois de février, ce sera une prolongation de contrat. Sinon, plus ça durera, plus il est possible peut-être qu'il aille au Real. Mais vu l'offre du Paris Saint-Germain, vu les déclarations de Nasser, vu l'importance de Mbappé sur le terrain, vu le salaire proposé entre les deux clubs, les droits à l'image, les primes, les commissions, la durée du contrat, le pouvoir, je pense que très clairement, on avance sur une prolongation de contrat. Et je pense que Mbappé utilise très clairement le Real Madrid pour prolonger et signer un contrat historiquement incroyable financièrement du côté du Paris Saint-Germain. Mbappé a un plan, Mbappé veut marquer l'histoire du football, Mbappé veut marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'intérêt pour lui à aller au Real Madrid, je pense. Donc très clairement, je pense que la presse française se trompe. En plus de ça, il paraît que Mbappé était prêt à baisser son salaire du côté du Real, mais seulement de 72 à 50 millions d'euros. Ça reste très élevé pour le Real, qui propose la moitié des 50 millions d'euros demandés par Mbappé. Et Pérez, Mbappé ou pas, il ne fera pas de cadeau. Donc quand on voit tous ces assemblements, tous ces arguments, on les prend en considération, on les marque sur une feuille, on lit entre les lignes, et on peut penser que monsieur Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Donc on verra maintenant. Je pense que si vraiment le PSG passe les 8e, ce sera annoncé après la prolongation. Par contre, si le PSG se fait éliminer, peut-être que là, très clairement, Mbappé en aura marre et il n'aura pas de signes distinctifs qui lui permettent de penser qu'un jour le PSG gagnera la Ligue des Champions. Et là, il y a possiblement problème et peut-être un départ envisagé. Mais si Paris passe les 8e, je pense que si le contrat reste comme ça du côté du Real et le contrat du PSG est aussi haut, il n'y aura pas de problème, Mbappé prolongera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations. Tchuss.